Parce que la vérité officielle est vraiment la vérité. Non, on nous ment tout le temps dans tous les domaines. Depuis 2001, la télévision américaine reporte quotidiennement quasiment les événements du 11 septembre. 42% des Américains remettent en cause la thèse du complot d'Al-Qaïda. Vous entendez que le 11 septembre pourrait être une manipulation, une invention. Ce sont plus des victimes à vous lire, ce sont des sacrifiés. Les services américains n'ont rien vu ou n'ont rien voulu voir. Et si les services secrets israéliens avaient été au courant, et s'ils avaient laissé faire, parce que ça a aidé leur cause. Certains témoins qui apportent des éléments extrêmement troublants n'existent plus aujourd'hui. Qui ? La thermite, c'est un explosif très puissant qui a été retrouvé dans les débris des 2 tours jumelles. Comment on peut faire tomber 3 tours avec 2 avions ? Notre gouvernement aurait détruit les tours, mais pourquoi ? Il y a une tour qui n'a pas été touchée, qui s'est écroulée 5 heures après les autres. Vous êtes parti sur la théorie du complot. Il y a des complots, il y a des conspirations. On ne peut pas se débarrasser de ça en disant que c'est la théorie du complot. Il y a 3 tours qui sont tombées. C'est pas la théorie du complot, c'est le fait. Il s'agirait d'une macabre mise en scène, destinée non pas à tuer, mais à frapper les esprits. On est dans une situation et dans une époque où on ment. Une version qui n'est pas vérifiable et qui n'est pas logique, qui n'est pas scientifique. La communication a remplacé l'information, notamment la communication politique. Et jamais, en effet, la possibilité de travestir la réalité, la vérité n'a été aussi grande. Grâce à nous, grâce à la peur, développement des traités militaires sans précédent, contrôle des citoyens, Patriot Act. Mais le 11 septembre a été causé par notre gouvernement pour avoir une raison pour faire la guerre au Moyen-Orient. C'est hallucinant que les choses ne soient pas questionnées plus que ça. Il y a un système qui est en place. Tu peux critiquer le système, tu peux rire du système. Il ne faut pas ébranler le système. Si ça ne profite pas aux islamistes, à qui ça peut bien profiter ? Je veux dire, l'histoire, la version officielle du 11 septembre aujourd'hui était devenue un sujet de plaisanterie pratiquement. Je pense que le débat, c'est même pas de savoir si la thèse alternative à la thèse officielle est crédible ou pas. Il est évident qu'elle est bien plus crédible. Moi, aujourd'hui, je dirais que le niveau du débat, c'est de savoir comment le pouvoir américain va se sortir de ce piège qui se referme progressivement sur lui, qui est le piège du mensonge du 11 septembre. Vous savez, il y a un élément révélateur, c'est les événements du 11 septembre 2001. Les mesures qui ont été appliquées n'auraient jamais pu se mettre en place sans ces événements-là. En réalité, on s'engage dans une forme de dictature, dans une dictature tout court, parce qu'en particulier, il se passe un événement grave aux États-Unis, et ça va rejoindre le traité modificatif, vous allez voir, c'est que les États-Unis, depuis le 11 septembre, se sont engagés dans une voie qui les conduise à une dictature. Il y a un plan américain, américano-sioniste, effectivement, pour couper cette région, pour faire de ces pays des petites principautés. Regardez, pourquoi est-ce que les Israéliens ont poussé à la guerre en Libye, hein? C'est évidemment parce qu'ils escomptent bien casser le pays en 3. C'est absolument évident. Les Israéliens leur ont fait faire des bêtises monstrueuses aux Américains. Ils les ont incités à aller en Afghanistan sous prétexte que c'était Ben Laden qui avait fait l'attentat du 11 septembre, ce qui est grotesque, mais grotesque. Donc tout ça, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la démocratie. La démocratie, c'est un grand mot qui ne veut strictement rien dire, d'ailleurs. La démocratie, c'est la foutaise, hein, tout le monde le sait. Vous voyez le mépris que ces gens-là ont pour le petit peuple.